Vous vous croyez libre? Et si je vous disais que vous êtes prisonnier de votre propre esprit? Dans un monde où nous pouvons aller n'importe où, la véritable prison ne se trouve pas dans des chaînes physiques, mais dans la tempête de pensées que nous portons. Tandis que le corps jouit de la liberté, l'esprit devient souvent captif, nous emprisonnant dans l'anxiété, les préoccupations et la quête incessante d'approbation. C'est précisément sur cette prison invisible que je vais partager une histoire profonde, et je vous promets qu'elle pourra transformer votre façon de penser. Il était une fois, dans un village reculé en Inde, un jeune homme nommé Rohan. Il était connu de tous, non pas pour ses exploits, mais pour son tempérament colérique et un esprit qui ne trouvait jamais de repos. Comme une tempête incessante, des pensées turbulentes consumaient sa paix intérieure. Cela l'éloignait de sa famille et de ses amis, le laissant solitaire et frustré. Plus il cherchait à trouver du répit, plus il se sentait étouffé par son propre esprit. Un jour, au milieu d'un moment de désespoir, Rohan décida de se promener dans un jardin voisin. Ses amis l'y trouvèrent et remarquèrent son abattement. « Pourquoi ne rends-tu pas visite au moine qui vit dans le temple au-delà de la montagne? Il est connu pour sa sagesse et pourrait t'aider à trouver la paix, » lui suggérèrent-ils. Curieux et sans rien à perdre, Rohan suivit leurs conseils. Le lendemain matin, il se rendit au temple et trouva le moine en train de s'occuper des plantes, entouré du chant des oiseaux. La sérénité de cet endroit contrastait totalement avec le chaos dans l'esprit de Rohan. En s'approchant, il ressentit une énergie paisible autour du moine, comme si la tranquillité elle-même émanait de lui. Lorsque le moine ouvrit les yeux et vit le jeune homme devant lui, Rohan se confia. « Maître, mon esprit est comme un volcan sur le point d'exploser. Mes pensées me dévorent. Rien ne m'apporte de soulagement. S'il vous plaît, enseignez-moi à apaiser cette tempête intérieure. » Le moine sourit doucement et répondit « Mon fils, on dirait que tu as confié la clé de ta paix aux autres. C'est pour cela que tu es devenu esclave de ton propre esprit. » Intrigué, Rohan demanda « Maître, qu'entendez-vous par « esclave de l'esprit » ?» Le moine, avec patience, commença à raconter une histoire. Il y avait un homme nommé Arjun, très ambitieux et toujours en quête de l'approbation des autres. Chaque fois qu'il recevait des éloges, il se sentait heureux, mais de manière éphémère. En revanche, lorsqu'il échouait ou était critiqué, il sombrait dans l'anxiété et le stress. À chaque succès, il souhaitait plus d'approbation. Et, avec le temps, il réalisa que sa paix dépendait de l'opinion des autres. Son bonheur n'était jamais durable. Arjun chercha alors l'aide d'un moine bouddhiste, connu pour enseigner la méditation et l'art d'apaiser l'esprit. À sa demande, le moine expliqua « Ton esprit est comme une rivière, toujours en mouvement. Pour trouver la paix, tu dois apprendre à laisser partir les pensées sans t'y accrocher. » « Mais maître, comment puis-je abandonner mes désirs et ambitions ?» demanda Arjun. Le moine sourit et fit une analogie. « Imagine que tu tiens un verre plein d'eau. Plus tu le tiens longtemps, plus il semble lourd. Si tu continues, tes muscles commenceront à te faire mal. Mais si tu le lâches, le poids disparaît. Il en va de même pour les pensées. Plus tu t'y attaches, plus tu souffres. Lorsque tu apprends à les laisser partir, tu trouves du soulagement. » Rohan écouta attentivement. Pour la première fois, il comprit que son esprit était agité, parce que, comme Arjun, il s'accrochait trop à ses pensées. Il réfléchissait trop aux choses insignifiantes, se laissant consumer par elles. Le moine continua. « Les gens donnent souvent trop de place à des pensées passagères. Tout dans la vie est éphémère, mais quand tu t'y accroches, tu transformes ces pensées
en fardeau permanent. Et il conclut: rien dans ce monde n'est figé. Ce qui existe aujourd'hui peut disparaître demain. Si tu n'apprends pas à lâcher prise, tu vivras toujours dans une prison invisible, attendant des éloges qui ne seront jamais suffisants. La véritable liberté n'est pas physique, elle est mentale. Elle commence lorsque tu reprends le contrôle de ton esprit et cesses de dépendre de l'approbation des autres. Rohan resta silencieux, assimilant chaque mot comme s'il avait trouvé la clé pour s'échapper de la prison de son esprit. Après un moment, il dit: « Maître, je veux rester ici quelques jours pour en apprendre davantage et peut-être aider d'autres personnes à trouver cette paix. Et vous, êtes-vous prêt à reprendre la clé de votre liberté intérieure? » Si cette histoire vous a touché, aimez et partagez pour que d'autres puissent se libérer de la prison des pensées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé et comment vous gérez vos propres pensées. Nous sommes ensemble dans ce chemin de transformation.